Salut, c'est David. Dans cette vidéo, on va parler d'influence, de pouvoir et de manipulation. Et donc, je vais te montrer comment, notamment, comment avoir plus d'influence, comment avoir plus de pouvoir dans tes relations, comment avoir plus de pouvoir d'une manière générale. Et tu sais que le pouvoir, c'est quelque chose d'aphrodisiaque, entre guillemets. Et aussi comment non pas manipuler, d'accord, mais comment éviter toi d'être manipulé, et puis de comprendre en fait les techniques de manipulation pour éviter aussi d'en être victime. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on parle d'ailleurs tout de suite d'influence et de manipulation et de différencier les deux. Quelle est la différence entre l'influence et la manipulation? Puisque ça peut être un problème aussi pour certaines personnes, cette question justement sur la manipulation, dès qu'on parle d'influence. L'idée, c'est que la manipulation, c'est une forme d'influence qui est négative en fait, qui est malveillante pour l'autre en fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques d'influence, mais de manière malveillante. L'influence, elle peut s'exercer de manière positive ou de manière négative. Elle n'est pas forcément négative. Et la manipulation, quelque part, enfin, on est en permanence, on est influencé. J'ai envie de dire que partout dans la société, où qu'on aille, on est influencé. Et c'est pas forcément quelque chose de mauvais, soit d'influencer, soit d'être influencé. C'est même quelque chose dont on a besoin. Persuader quelqu'un, convaincre quelqu'un d'une idée ou influencer quelqu'un par rapport à quelque chose qu'on veut proposer, une idée qu'on veut promouvoir, ou se vendre soi-même. Tu sais, quand tu te séduis finalement, quand tu veux séduire une fille, c'est ça un peu. Tu essaies de montrer, enfin en tout cas de donner envie à la personne de l'influencer dans le sens de créer une relation avec cette personne qui soit bénéfique. Alors ça peut être quelque chose de négatif si par exemple tu vois entre guillemets le gros connard qui va utiliser des techniques d'influence et de séduction uniquement pour tirer son coup et qui sera pas honnête vis-à-vis de la fille, qui lui aura menti pour arriver à ses fins. Là par exemple je considère que c'est de la manipulation. Maintenant si tu augmentes le désir par exemple d'une personne pour toi ou pour quelque chose ou pour une idée, et que la personne finalement elle en arrive à être d'accord avec toi ou avoir envie de ce que tu lui proposes, c'est pas quelque chose de négatif. Souvent dans l'idée de manipulation, il y a l'idée aussi de mensonge. Et pour moi, il y a deux idées principales de différence entre l'influence, la persuasion et la manipulation. C'est que dans la manipulation, il y a une idée du fait qu'on va cacher quelque chose. Pour influencer, on va cacher une partie de la vérité. Et ça, c'est une partie de la manipulation. La deuxième partie de la manipulation, c'est le fait qu'on va faire quelque chose qui va être négatif pour la personne. On va pas être dans un rapport gagnant-gagnant, mais plutôt gagnant-perdant. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui se fait avoir dans l'histoire. Donc, voilà. Donc du coup, moi, dans cette vidéo, je vais te montrer tout un système en fait pour doubler ton influence, pour avoir 2 fois plus d'influence, pour gagner en pouvoir dans tes relations. Simplement, voilà, les techniques que je vais te donner, elles sont pas forcément faites pour tout le monde. Voilà, je sais pas si c'est adapté à ton cas particulier. Donc le mieux, c'est que tu regardes la suite pour voir tout de suite de quoi il s'agit. L'idée, c'est que il faut simplement accepter l'idée qu'on peut influencer les autres et d'utiliser aussi ce pouvoir, enfin les techniques que je vais te donner aussi de manière entre guillemets raisonnable, c'est-à-dire de pas tomber dans le côté sombre entre guillemets de la force. Tu sais que c'est ce qu'on dit, enfin à grand pouvoir, grande responsabilité. J'aime bien citer ça parce que ça fait citation hyper philosophique, alors qu'en fait ça vient du film Spider-Man, mais ça a été repris tellement de fois. Mais à grand pouvoir, c'est vrai, à grande responsabilité. Et donc plus tu vas développer des techniques d'influence, plus tu vas avoir de pouvoir, et plus finalement tu pourras utiliser ce pouvoir pour faire le bien entre guillemets ou pour faire le mal autour de toi. Et d'ailleurs, comme je te disais, l'influence, c'est ça, ça peut être utilisé. Il y a pas de l'influence. Les techniques d'influence n'ont pas de morale. Elles peuvent être utilisées pour faire le bien ou pour faire le mal. De la même manière, le pouvoir aussi, c'est pareil. Il peut être utilisé de manière bienveillante ou de manière malveillante. Et donc peut-être que toi,
justement, bah, tu as peut-être envie d'avoir plus d'influence aujourd'hui sur les autres. Tu as peut-être envie aussi d'augmenter ton pouvoir de persuasion. Peut-être que tu trouves que bah, tu n'arrives pas assez à te mettre en avant ou à être convaincant, plutôt persuadé. Et puis, parce qu'au final, bah, la persuasion, avoir plus de capacité de persuasion, ça permet d'être plus libre. Ça permet d'avoir plus de pouvoir et d'être plus libre au final. Parce que persuasion donne du pouvoir, le pouvoir donne la liberté. Et peut-être aussi que tu as envie d'avoir plus de charisme parce que je sais pas, tu vois peut-être des gens qui influencent facilement autour de toi ou tu vois des gens qui sont des grands influenceurs qui arrivent facilement bah, je sais pas, à convaincre ou à avoir, je sais pas, cette aura autour d'eux qui font que bah voilà, tu sens qu'ils ont plus de cette capacité de persuader que toi et qui pourtant ne sont pas des génies. T'as peut-être envie aussi d'être un leader, c'est-à-dire bah, d'avoir plus de pouvoir dans ta vie personnelle, mais aussi peut-être professionnelle, puisque les techniques dont on va parler, le système que je vais te montrer, c'est vraiment des principes universels qui peuvent s'appliquer dans plein de situations différentes. Bien sûr à la séduction, pour séduire des filles, mais aussi dans d'autres contextes. À la base, ce dont on va parler, c'est des choses qui viennent pas du monde de la séduction, mais qui viennent plus du domaine de l'influence et du pouvoir. Et peut-être parfois aussi que tu as l'impression d'être une victime, de te faire manipuler, et tu sais pas pourquoi, tu comprends pas trop pourquoi, t'arrives pas à décoder en fait la communication. Tu t'en rends compte après ou trop tard et tu te dis merde, comment ça se fait que j'ai pas compris ce qui vient de se passer en fait. Notamment, peut-être que tu te fais manipuler aussi par les femmes et que tu comprends pas pourquoi. Et le problème qu'ont beaucoup de gens, c'est que ils confondent en fait le fait de la morale et le fait d'influencer quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en étant quelqu'un de bien, forcément, parce qu'ils sont quelqu'un de bien, alors les gens devraient considérer qu'ils sont bien et donc leur faire confiance. Et ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est que la morale n'a rien à voir avec l'influence. Pour beaucoup de gens aussi, le problème c'est que on n'est pas éduqué à avoir plus d'influence, à avoir du pouvoir ou aux techniques de persuasion d'une manière générale. C'est-à-dire à l'école, on n'apprend pas ça, dans le cursus scolaire, hein, très rarement. On n'apprend pas ça non plus dans les médias, nos parents nous apprennent pas ça non plus. La société d'une manière générale nous forme pas ou n'essaie pas de nous former à avoir plus d'influence, à avoir plus de pouvoir et avoir plus de capacité à persuader. Pourquoi ? Parce que c'est pas dans l'intérêt de la société, c'est pas l'intérêt d'un groupe qu'une majorité de gens en fait aient des techniques puissantes d'influence. La société ou un groupe en général a plus intérêt à ce que les gens soient soumis. Parce que la soumission d'une majorité de gens à un leader, c'est ce qui va garantir entre guillemets la cohésion du groupe. C'est-à-dire que si tout le monde commence à avoir du pouvoir, si tout le monde commence à entre guillemets à vouloir être libre et se rebeller dans un groupe, eh ben au bout d'un moment c'est le bordel. Et donc c'est normal en fait que ces techniques-là, les techniques dont on va parler, les techniques que je vais te donner, eh ben tu n'en es pas sans doute pas entendu parler, tu ne les connaisses pas. Parce que ces techniques d'influence et de pouvoir, finalement, elles appartiennent qu'à une petite élite. Il n'y a qu'une petite élite, un très petit nombre de personnes qui les connaissent, en fait. Donc, c'est une minorité de gens qui les connaissent. Et c'est normal, en fait, qu'une minorité de gens connaissent qu'on ne veuille pas populariser, en fait, ces techniques parce que, comme je t'ai dit, c'est pas dans l'intérêt d'une société que tout le monde ait accès à ces techniques. Donc, l'idée aussi, c'est que on peut être très intelligent, peut avoir fait des grandes études. Tu vois, moi je fais des études d'ingénieur, toi tu as peut-être aussi fait un bac plus 5 ou même plus pour certains. Peut-être tu as même fait un doctorat, une thèse, je sais pas. Et pourtant, être nul en persuasion, être nul en influence et se retrouver dans un système où en fait tu as très peu de pouvoir. Et ça va se retrouver dans différentes sphères relationnelles, dans la sphère professionnelle mais aussi dans la sphère privée, et notamment avec les femmes. Donc l'idée c'est que un groupe, même une société, a besoin de gens intelligents, mais dans son propre système. Elle peut avoir besoin de gens il faut que les gens soient intelligents, mais dans son propre système et pour le système qu'elle promeut. Je parle de système, c'est général, hein, c'est pas là je parle pas de système politique ou quoi que ce soit, d'accord. Donc le problème aussi c'est que c'est l'influence, la persuasion, c'est peut-être des choses qui sont aujourd'hui qui sont un peu obscures pour toi.
que tu comprends pas pourquoi certains sont extrêmement forts pour pouvoir influencer ou ont des grosses capacités d'influence et d'autres non en fait, et t'as peut-être l'impression que c'est quelque chose de d'inné chez certaines personnes, c'est-à-dire que bah il y a des gens qui l'ont et des gens qui l'ont pas, voilà, que c'est il y a des gens qui sont charismatiques, il y a des gens comme ça, ils ont ça en fait, et donc du coup bah ça marche pour eux, et toi tu te dis peut-être que bah c'est pas fait pour toi parce que voilà t'es pas ce genre de personne, et puis peut-être aussi que il y a beaucoup de gens aussi, tu fais peut-être partie de ces personnes, de ces gens-là, et moi je faisais partie de ces gens-là pendant longtemps aussi, qui confluendaient influence et moralité, c'est-à-dire qu'ils pensaient que c'était immoral en fait d'influencer. Donc tu as peut-être des barrières morales. Tu te dis peut-être que influencer quelqu'un, influencer des gens, c'est mal. Influencer une fille, c'est mal. Par rapport à ce que tu veux, tu vois. Et que voir qu'influencer, comme je te disais, c'est forcément manipuler. C'est-à-dire faire ou inciter quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire dans ton propre intérêt. Et donc du coup, bah, comme ça heurte en fait une barrière morale, ça heurte quelque chose qui est plus profond. Tu sais qu'il y a la pyramide, je sais pas si tu connais... la pyramide de comment dire, la pyramide de Dilts. C'est la pyramide de Dilts, c'est la pyramide qui permet de changer. Regarde ça, pyramide de Dilts en PNL. C'est en fait l'idée, c'est que quand tu veux atteindre quelque chose ou quand tu veux faire quelque chose, il faut que tes niveaux logiques de, tu sais, c'est les niveaux logiques de changement soient alignés par rapport à ton but. Notamment si en fait, par exemple, bah, tes croyances sont pas alignées sur ton but, c'est-à-dire que si tu penses que ce que tu fais ou ce que tu veux faire, bah ça heurte tes valeurs morales, et ben tu pourras pas le faire en fait. Bah, tu seras bloqué en fait par tes croyances. Et donc le vrai problème pour influencer notamment, et ça c'est un problème qu'ont beaucoup de personnes, c'est pas de se dire qu'il suffit d'être quelqu'un de bien ou d'être la meilleure possible, la meilleure personne possible, ou que ton idée aussi, parce que tu sais, dans la persuasion, tu sais pas forcément de te vendre toi, tu peux vouloir vendre une idée, ou vendre un produit, ou vendre quelque chose, enfin n'importe quoi, tu vois, convaincre de quelque chose, tu vois, qui est bien, je sais pas, n'importe quoi. Il suffit pas de penser que ce que tu veux, ce que tu es, ou ce que tu proposes, c'est bien. Le vrai problème, c'est pas d'essayer d'être le plus juste ou le plus moralement irréprochable, entre guillemets, et être la meilleure personne ou d'avoir la meilleure idée ou d'être le meilleur entre guillemets pour séduire ou pour persuader. Le vrai problème, si tu veux, c'est de comprendre et d'appliquer les principes psychologiques de l'influence. Donc, ce qui sont des principes psychologiques émotionnels qui n'ont rien à voir avec la raison rationnelle. On n'agit pas de manière, on n'est pas câblé rationnellement. Enfin, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus émotionnel que rationnel. Donc le vrai problème, c'est de comprendre et d'appliquer les principes psychologiques émotionnels de l'influence et de les appliquer de la manière la plus morale et responsable qui soit. Donc sachant que, évidemment, comme je t'ai dit, l'influence n'a rien à voir avec le fait que tu sois la meilleure personne ou que tu aies la meilleure idée ou que ce que tu fasses, ça soit le meilleur truc. Et c'est pour ça d'ailleurs que les techniques que je vais te présenter, les lois dont on va parler, c'est des choses qui ont été utilisées, qui sont encore utilisées aujourd'hui, qui peuvent être utilisées à la fois pour faire le bien, entre guillemets, ou pour faire le mal, pour faire quelque chose de juste ou faire quelque chose d'injuste, puisqu'il faut bien distinguer les deux, en fait. Et en réalité, le vrai problème pour influencer, c'est de comprendre ces principes psychologiques émotionnels. Et il suffit, en fait, d'appliquer ces principes pour pouvoir doubler, voire tripler son pouvoir d'influence et de persuasion. Et donc, ce dont tu as besoin, si tu veux vraiment avoir plus d'influence, si tu veux doubler ton influence, c'est d'un système qui te permet de décoder les mécanismes émotionnels d'influence, qui te permet vraiment de décrypter toutes les techniques d'influence qui sont utilisées et de reconnaître les principes afin de voir en fait si l'influence que quelqu'un ou quelque chose exerce sur toi est positive ou négative. Si tu es notamment manipulé ou non, si cette influence te semble bénéfique ou non. Donc le fait de pouvoir voir, de comprendre ces principes, ça va vraiment te permettre de te donner un avantage significatif dans tes interactions avec les autres et donc dans le pouvoir que tu vas avoir ou non dans tes relations, et notamment avec les femmes, ça va te permettre de voir si une fille te manipule ou non. Et puis ça va te permettre, tu as besoin d'un système aussi qui te permette d'appliquer ces principes psychologiques de l'influence pour, comme je te disais, doubler, voire tripler ton influence, ton pouvoir de persuasion
dans un grand nombre de situations. Et comme c'est quelque chose qui est difficile pour beaucoup de personnes, c'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est un peu obscur ce monde-là, qui se disent aussi que c'est pas forcément pour eux parce que ils ont des barrières morales par rapport au fait d'avoir plus de persuasion, d'être plus persuasif, d'avoir plus d'influence sur les autres. Je vais t'expliquer que c'est pas du tout le cas, que ça n'a absolument rien à voir. Moi je vais te montrer justement une méthodologie qui va te permettre de doubler justement ton pouvoir d'influence. Et le premier résultat que tu vas avoir grâce à ça, en fait, c'est que je vais te donner notamment une liste de principes psychologiques, des principes psychologiques universels d'influence qui permettent de doubler ta persuasion. Et une fois que tu auras appliqué ce mécanisme, donc ça peut prendre un peu de temps pour certaines personnes, hein, même pour certaines personnes ça peut être un peu difficile, mais tu vas constater en fait que tu vas avoir beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de pouvoir de persuasion et donc beaucoup plus de liberté aussi, puisque le pouvoir, la persuasion, l'influence que tu vas avoir dans tes relations va te donner plus de liberté. Le seul truc, c'est que, comme d'habitude, il va falloir s'entraîner à appliquer ces principes. Le truc, c'est que je vais te donner beaucoup d'exemples pour que tu puisses bien comprendre ces trucs-là et bien pouvoir les appliquer dans ta vie au jour le jour. Mais finalement, l'idée, c'est que n'importe quelle personne qui applique ces principes pourra facilement doubler son pouvoir d'influence parce qu'il suffit vraiment d'appliquer ces principes qui sont, comme je te dis, des principes universels. Alors, moi, comment j'ai découvert ça? Tu sais, j'ai découvert ça dans la communauté PUA, dans la communauté de Pick-up Artists, à partir de, tu sais qu'il y a des livres de référence dans la communauté des PUA qui traitent pas directement de la drague, qui traitent pas directement de la séduction, mais de disciplines périphériques. Je t'ai déjà expliqué que l'une des disciplines périphériques que j'ai utilisées, notamment moi j'ai commencé par le développement personnel, mais il y en a d'autres. Il y a aussi toutes les disciplines qui sont liées à l'influence, au pouvoir, aussi à la vente. Et en fait, c'est utile et ça te permet en fait, tu peux dériver en fait, utiliser ces disciplines pour t'aider dans la séduction. Et notamment les 3 ouvrages de référence, qui sont vraiment universellement reconnus comme étant des livres un peu des bibles sur le sujet. C'est Influence et manipulation de Cialdini. C'est les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est que Robert Greene, c'est aussi un auteur qui fait vraiment référence dans le domaine de la séduction et du pouvoir et des interactions sociales. Moi, j'ai découvert Robert Greene en suivant des séminaires d'Eban Pagan, de David D'Angelo. Si tu connais, il y a aussi, moi j'ai découvert aussi toutes ces techniques avec l'art de la guerre de Sun Tzu, tu sais, qui sont de la stratégie militaire. Et ces techniques en fait sont utilisées. Tu sais que c'est le livre de chevet de certains entrepreneurs, mais aussi de nombreuses personnes de pouvoir, mais que les principes et les concepts qui sont expliqués dans Sun Tzu peuvent être utilisés dans ta vie quotidienne à la fois pour décrypter tout ce qui va être manipulation et influence, mais pour toi aussi pour augmenter ta force de persuasion, ta force d'influence dans ta vie et notamment aussi c'est des choses évidemment que tu vas pouvoir utiliser en séduction avec les femmes. Donc la grande idée c'est que ces techniques elles sont basées sur de la psychologie sociale. Tu sais que voilà, psychologie sociale c'est comme une science, enfin c'est une science humaine mais c'est considéré comme quelque chose de sérieux. Et l'un des précurseurs qui a commencé à étudier ça et à parler de ça, c'est notamment Gustave Le Bon, je sais pas si tu connais, donc Gustave Le Bon, qui en 1895, donc ça a plus d'un siècle, tu vois, a notamment écrit un livre qui est universellement reconnu comme étant un livre de référence en termes de psychologie sociale, qui s'appelle Psychologie des foules. Pour te dire l'influence que ce livre et ses principes ont eu, c'est notamment ces principes par exemple, et ce livre notamment a influencé des dictateurs, notamment Hitler, Mussolini, Staline, Mao. Et donc ça, c'est pour la version malveillante, on va dire, de l'influence. C'est pour le côté sombre de la force, mais aussi d'autres grands leaders qui sont des républicains. Mais donc ça a été aussi le livre de chevet de Roosevelt, de Clemenceau, de Churchill et de De Gaulle. Donc tu vois aussi que ces principes, les principes dont on va parler, dont je vais te parler, donc cette méthodologie qui permet de vraiment d'augmenter ton influence, elle est prouvée scientifiquement, c'est des sciences humaines, elle vient pas de nulle part et qu'elle a été utilisée, comme je te le disais,
pour le bien ou pour le mal, d'accord? C'est une arme, elle peut être utilisée pour te protéger, pour te défendre ou pour agresser. Donc, ce qui compte, c'est pas, comme je te disais, le vrai problème, c'est pas les techniques en elles-mêmes, c'est pas ces principes, parce que ces principes, ces techniques, enfin, nous, on est à partir du moment où on est des êtres humains, on est câblés comme ça pour réagir à certaines choses, à certains stimulus émotionnels. Donc ça, on pourra pas le changer. Simplement, tu peux utiliser ces techniques, encore une fois, pour le bien ou pour le mal. Donc, il faut utiliser ces techniques avec responsabilité, mais dans l'histoire, ils n'ont pas forcément été utilisés avec bienveillance. En tout cas, ça te permet de décrypter vraiment beaucoup de choses. Ça va vraiment te servir dans ta vie. Tu vas avoir vraiment une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle grille de lecture aussi du monde. Tu vas vraiment voir les choses différemment. Donc, ça va vraiment te permettre de revoir ta manière même de voir le monde d'une manière générale. Moi, ça a vraiment changé complètement ma vision du monde et ma manière de voir le monde, de voir aussi les interactions sociales. Tu vas voir que ça va vraiment te donner un pouvoir et un avantage vraiment important et supplémentaire dans ta vie, même dans ta vie de tous les jours. Et voilà. Donc, comment réserver? Donc, c'est une formation qui va sortir vendredi soir. Donc, t'as un i comme info juste là, d'accord? Donc, si t'arrives avant vendredi soir, donc tu peux cliquer sur le i comme info, donc sur YouTube et sur Facebook. Donc, t'as le lien dans le statut Facebook, donc pour réserver ta place. Donc, il y a des conditions particulières, comme t'as d'habitude si t'arrives avant vendredi soir. Donc, pour les gens qui réservent leur place avant vendredi, donc c'est plus intéressant et donc le prix augmente tous les jours, donc plus tu réserves tôt, plus c'est intéressant. Et si tu arrives donc après vendredi soir, tu peux aussi cliquer sur le i comme info ou sur le lien dans le statut Facebook et donc là tu vas avoir accès directement tout de suite à la formation, donc tu n'auras plus besoin d'attendre. Simplement les gens qui attendent un peu en contrepartie de l'attente vont avoir des conditions particulières, donc sont plus intéressantes. Donc voilà, donc c'est une formation vidéo comme d'habitude. Donc je fais ça sur un tableau noir, donc j'écris sur un iPad. Et donc il y a 3 modules. Donc dans le premier module, je vais te donner la liste des principes d'influence. On va ensemble en fait, je vais partager avec toi tous ces principes d'influence, ces techniques. Donc, je vais te montrer les principes. Ensuite, je vais te montrer les techniques. Ensuite, je vais donner des exercices pour appliquer dans ta vie de tous les jours ces techniques d'influence. Je vais te montrer aussi en particulier comment tu peux les utiliser pour séduire des filles de manière éthique, d'accord, mais je vais te montrer aussi une manière non éthique de le faire. Maintenant, je te conseille pas de le faire. Je vais t'expliquer comment influencer de manière éthique, c'est-à-dire de manière morale. Encore une fois, l'influence n'a rien à voir avec la morale. Je pense que justement, c'est une difficulté pour beaucoup de personnes, c'est justement cette barrière de se dire, voilà, moi je veux avoir de l'influence dans ma vie, mais je veux être quelqu'un de bien. Et c'est normal. Et donc, moi, je vais t'expliquer comment utiliser ces techniques, mais de manière éthique. Ensuite, dans le deuxième module, on va parler de pouvoir, comment augmenter son pouvoir dans sa vie, dans ses relations de tous les jours, dans une hiérarchie sociale ou dans un groupe. Là, on va parler des lois du pouvoir. Donc, donc c'est un module qui va être vraiment orienté là-dessus. Tu vas voir que c'est des choses qui vont te permettre d'avoir plus de pouvoir dans ta vie quotidienne, dans tes relations aussi avec les autres. Et enfin, dans le troisième module, on va parler de manipulation, comment éviter d'être manipulé, quelles sont les stratégies de manipulation, comment les reconnaître et comment reconnaître aussi les manipulateurs, mais aussi comment reconnaître les manipulatrices, comment déjouer leurs techniques et comment éviter, entre guillemets, de tomber dans leur piège et même retourner la situation en ta faveur. Et donc, le résultat que tu vas avoir avec tout ça, c'est que tu vas avoir un arsenal en fait de principes et de techniques qui vont te permettre de gagner énormément en influence, en pouvoir et dans ta vie en fait. Et ça va être un atout énorme au jour le jour. Et donc, comme je te le disais, voilà, le résultat, ça va être énorme dans ta vie, ce que ça va changer. Donc, imagine simplement ce que ça peut faire pour toi d'avoir un arsenal en fait de techniques pour avoir plus d'influence, pour gagner en influence dans ta vie et pour ne plus rentrer dans un cadre de soumission en fait. Comment éviter de te soumettre malgré toi, parce que le problème c'est que souvent en fait on se soumet à des systèmes ou à des cadres malgré nous parce qu'on s'en rend même pas compte en fait. Et déjà rien que le fait en fait simplement d'arriver à décrypter en fait ces principes en fait dans la vie, rien que le fait de voir en fait, tu vas avoir
un nouveau monde qui va s'ouvrir à toi parce que tu vas voir le monde de manière complètement différente. Tu vas reconnaître en fait des patterns de manipulation, des patterns, c'est-à-dire des enchaînements en fait où tu vas avoir en fait des enchaînements même pas forcément de manipulation mais d'influence, et tu vas pouvoir les reconnaître et avoir un meilleur esprit critique, et donc ça va te permettre de faire tes choix de manière plus pertinente en fait. Et donc pour commander, donc tu peux cliquer sur le i qui est juste là, donc le i comme info. Donc encore une fois, si tu arrives avant vendredi soir, tu as des conditions particulières, d'accord, même peut-être jusqu'à lundi tu vas avoir des conditions particulières parce que là je me prends un petit peu tard, donc mais bon, jusqu'à vendredi, et donc le prix augmente tous les jours, donc plus tu réserves tôt et plus ça va être intéressant pour toi en cliquant sur le i et sur YouTube, et donc si t'es sur Facebook, dans le lien qui est juste au-dessus. Et donc si tu arrives après vendredi, encore une fois, tu vas pouvoir accéder directement à la formation tout de suite en cliquant, et donc tu vas voir derrière, en fait derrière le lien, tu vas avoir une page d'inscription, demande juste quelques informations, ensuite tu vas arriver sur la page de commande, et puis voilà, après donc ça va être ajouté à ton espace client. Donc voilà. Donc maintenant tu as deux options, hein. C'est soit continuer comme avant, c'est-à-dire soit essayer, c'est-à-dire ne pas avoir tout ce bagage en fait, et puis potentiellement risquer de tomber dans des pièges, ou risquer de te faire manipuler, et puis surtout ne pas bénéficier d'un avantage, d'un atout par rapport aux autres, qui est la possibilité de justement gagner en influence. Tu vois autour de toi, tu sais qu'il y a des techniques, tu sais qu'il y a des gens qui ont plus de capacité d'influence, tu le sais parce que tu le vois, parce que tu le sens, et donc là justement avec cette formation, avec cet atelier, ça va te permettre justement de décrypter tout ça et de l'utiliser à ton tour, et donc c'est un truc qui va te donner un avantage énorme en fait. Et donc voilà, donc tu as le choix aujourd'hui d'avoir accès à ça. C'est quelque chose de très rare, il y a très peu de formations là-dessus, il y a très peu on en parle très peu, parce que comme je te dis, c'est pas dans l'intérêt en fait des élites entre guillemets, du petit pourcentage, comme je t'ai expliqué, de gens qui connaissent ces techniques, de partager ces techniques. Moi, je le partage avec toi parce que de toute façon, on est entre nous, hein, on n'est pas très nombreux sur cette chaîne, comme tu le sais. Il n'y a pas de risque que, tu vois, ça soit quelque chose qui soit d'un coup super connu. Et moi, je voudrais te faire profiter parce que je sais que ça va être utile pour toi. Et donc voilà, donc comment ça marche concrètement? Donc c'est une formation sur un tableau noir, une formation vidéo, d'accord, que je fais sur iPad. Donc je t'explique tout, je t'explique aussi quand mettre sur pause, d'accord, et on va faire des exercices aussi. Je vais donner des exemples des exercices que tu vas pouvoir faire, qu'on va faire ensemble. Et puis voilà, donc tu vas avoir besoin de beaucoup de papier pour prendre des notes, donc je te conseille de prendre du papier. Et encore une fois, voilà, donc clique sur lui comme info. Et donc voilà, donc cette formation elle est faite pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent gagner en influence, gagner en persuasion, d'accord, que tu sois débutant, que tu sois un player, que tu aies déjà des résultats avec les filles, ou même que tu aies envie d'augmenter ton pouvoir de persuasion dans tes relations personnelles, même pas forcément pour le game, mais aussi peut-être dans ta vie professionnelle ou dans ta vie sociale, puisque c'est vraiment quelque chose de social, on va vraiment parler d'interaction sociale, donc c'est plus général. Cette formation est plus générale que la séduction d'une manière générale. Donc ça va franchement t'aider, et ça va te permettre vraiment d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Donc on commence tout de suite avec le module numéro 1, dans lequel je vais te donner la liste des principes universels psychologiques qui permettent de doubler ton influence. Donc on se retrouve tout de suite juste derrière. Donc clique sur le i comme info, et moi je te dis à tout de suite juste derrière.